Breaking news. Breaking news. Breaking news. Belgique. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, va à la rencontre de la société civile belge. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, entreprend pour la énième son lobbying diplomatique pour la lutte contre le travail des enfants. Pour ce fait, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a rencontré la société civile belge composée des ONG Save the Children, Solidaridad Network Fern et Defense for Children International Belgique, le mercredi 16 février 2022 à l'hôtel Wildtschers à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Pour toutes ces ONG qui ont en commun la protection et la défense des droits des enfants, Madame Dominique Ouattara leur a fait part des efforts réalisés en la matière par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Grâce aux vastes campagnes de sensibilisation et de communication que nous avons menées, toute la population et particulièrement les producteurs de cacao sont sensibilisés sur les travaux dangereux auxquels il ne faut pas soumettre les enfants et surtout, ils savent qu'ils ne doivent pas envoyer leurs enfants au champ. Nous avons renforcé les capacités techniques et opérationnelles de tous les acteurs engagés dans la chaîne de remédiation, à savoir les préfets, les magistrats, les inspecteurs du travail, les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux et les journalistes. Par ailleurs, nous avons amélioré l'accès des enfants à l'éducation par la construction et l'équipement de plus de 40 000 salles de classe du préscolaire, du primaire et du secondaire, ainsi que des cantines scolaires dans les villages pour permettre aux enfants d'aller à l'école, de les y maintenir et de les soustraire au risque du travail des enfants. Ces résultats sont le fruit de la mise en œuvre d'un plan d'action piloté par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire en sa qualité de présidente de ce comité national, plaide pour le soutien des ONG belges dans la bataille qui vise à éviter toute sanction de l'Union européenne sur le cacao ivoirien. Je voudrais ajouter que la mission que nous nous sommes assignée, de venir au bout du travail des enfants, est complexe, car nous subissons depuis plusieurs années une forte pression migratoire des populations qui fuient le terrorisme dans les pays limitrophes. En dépit de ces difficultés, mon pays, la Côte d'Ivoire, et tous les acteurs engagés dans la lutte contre le travail des enfants fournissent tous les efforts nécessaires pour protéger nos enfants et leur assurer un bel avenir. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour produire un cacao durable et nous sommes ici aujourd'hui pour recueillir vos avis et conseils afin de mener de front cette lutte. Nous avons besoin de votre appui ainsi que de votre accompagnement dans nos différentes actions. À l'issue de cette rencontre avec la première dame, Madame Dominique Ouattara, les représentants de ces organisations non gouvernementales ont réagi. Nous avons été ravis de rencontrer la première dame ce matin dans cette réunion et on a beaucoup apprécié l'échange très ouvert et constructif avec les représentants du gouvernement aussi. Qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble et que surtout on œuvre tous pour le bien-être des enfants. Il faut améliorer les revenus des petits producteurs de coco parce que c'est vraiment la cause profonde de les problèmes comme la déforestation, mais aussi le travail des enfants. Ce genre de rencontres sont vraiment très importantes pour établir un dialogue et bien comprendre la réalité de terrain et la complexité à laquelle un pays comme la Côte d'Ivoire est confronté quand elle veut faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de l'ensemble de leurs droits, et y compris l'accès à la scolarité et lutter contre les pires formes de travail des enfants. J'ai été intéressée de savoir que l'agroforesterie, c'est une obligation pour les fermiers en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas du tout le cas à l'Union européenne. Donc moi, je vais en parler avec nos propres ministres à l'Union européenne pour qu'ils mettent en place les mêmes engagements. Il est à noter qu'en Côte d'Ivoire, le cacao fait vivre plus de 6 millions de personnes et les 2/3 de la production nationale est destinée au marché international. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop.
Breaking news Breaking news. sur CNN.